Et c'est pour ça que les enjeux de demain, avec l'intelligence artificielle, les robots, l'épigénétique, la transfiguration, le meilleur des mondes, dans ce qui peut être acquis par l'intelligence, et les robots qui seront de 80% dans cette ville futuriste et le monde et la civilisation futuriste. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Que les prières et les bénédictions soient sur notre bien-aimé Mohammed, ses compagnons, sa famille, et tous les hommes qui Dieu a choisis pour le représenter, nous éclairer, nous guider et nous révéler. L'homme a besoin de révélation. L'homme a besoin qu'on lui parle. L'homme est un grand enfant. La nature mère de notre origine, avec ses 4 éléments, nous parle. L'âme que Dieu a mis dans ce que nous sommes nous inspire, nous parle. Et nous sommes devant l'écoute. Et en ce mois qui va venir, pour les croyants et croyantes, le mois béni, le mois où dans une nuit Dieu se révèle, nous parle, les anges sont présents pour le destin de chacun, pour construire ce projet que Dieu a promis de le rétablir comme au commencement. Dieu redonne ce qu'il a donné déjà au commencement, mais il le vérifie et il lui redonne sa nature première. Donc, pour revenir à sa nature première, il a laissé l'homme libre. Il a laissé l'homme interpréter les réalités qui l'entourent, les environnements, les contradictions, pour se frayer un chemin, et que c'est le chemin de la confiance. Le chemin du retour pour l'âme pacifiée, confiante. Donc il y a dans un monde brouillé de contradictions et de conflits, cette photo qui est derrière moi, elle montre tous les temps, depuis la création de l'homme, elle montre les conflits, les guerres de toutes les époques, jusqu'à ce qu'il fasse pour les sciences eschatologiques l'apparition de la parole. Comment nous on interpelle et on interprète la parole, comment on définit ce qui est vrai et quel est le poids de ce qui est vrai et son paradoxe. Je veux dire par là, nous avons l'intelligence qui nous fraye un chemin, et l'intelligence qui nous fraye un chemin, il y a une image qui est très très belle dans le Coran, où il est dit d'un personnage qui est le Samaritain, le Samari plutôt. J'ai vu, mon âme m'a suggéré, j'ai vu ceux qui n'ont pas vu. Et j'ai pris de la trace du messager et j'ai fait ce veau d'or qui murmure. C'est vrai, pour le voir, nous pouvons dire qu'il a usé de toute l'intelligence personnelle de l'âme. Et que c'est cette âme intelligente qui a développé le paradoxe de l'intelligence et qui a pu donner un nouveau Dieu, une créature faite de main de l'homme, et aboutir à son adoration pour les enfants d'Israël. Qu'est-ce qui fait
qu'un consensus se fait autour d'une idée, d'une intelligence, d'une réflexion, pour qu'elle amène une adhésion. Quel est le paradoxe dans les mots que nous employons? Par exemple, nous employons le mot, il y a un mot dans le Coran qui est employé, ya'qiloun, l'aql, qui donne la définition, si on traduit le mot par l'aql, intelligence. Est-ce que l'aql, c'est l'intelligence? Il y a d'autres mots qui sont employés, il y a tafakkaroun, qu'ils réfléchissent. Dans la réflexion, il faut qu'il y ait un outil de réflexion, des moyens de comparaison, d'une analyse, de disséquer un laboratoire pour séparer et pour donner à chaque mot ou à chaque particule qui le fait une définition. Donc, nous sommes, par rapport à des définitions et des termes que nous employons, et qu'il y a certains termes que nous employons qui sont dans le Coran. Mais est-ce que ces termes que nous employons qui sont dans le Coran, est-ce qu'elles sont définies? Je donne un exemple. Tout à l'heure, un frère disait que le Coran, il dit « fa'allamna l'ilm ». Donc le terme « ilm » est employé. Mais quelle définition? L'ilm, bien sûr, si on le traduit en langue française, comme il est traduit aujourd'hui, par l'ensemble des gens. L'ilm, cela sous-entend une science, une intelligence, la science de l'intelligence. Et le terme intelligence, ou la science de l'intelligence, est un paradoxe. Science, c'est quelque chose qui ne se transforme pas, qui est une réalité du commencement et de la fin, immuable dans sa nature, et que sa nature n'est pas transformable. Donc si nous traduisons par science, la science du commencement, la science de la fin, une science qui est une réalité figée et que nous n'avons pas à la modifier, qu'elle ne peut pas être modifiable. Mais ça porte un paradoxe, parce que si nous traduisons l'ilm par science, nous avons déjà une lacune d'interprétation des mots. Donc l'ilm, je vous le dis aujourd'hui, à cette heure, maintenant, ça peut être transformable, mais il y a une certitude, c'est que l'ilm, ce n'est pas la science. Et pourquoi l'ilm, ce n'est pas la science? Parce que quand Dieu dit « a'allamnahu », il n'a pas dit « nous lui avons donné la science ». Il a dit « nous lui avons enseigné ». Donc l'ilm est un enseignement. L'ilm, ce n'est pas une science. Si c'était une science, ça nous rentre dans un domaine qui est apparemment ne peut pas être humain. Pour avoir la science, celle que Dieu, à travers laquelle il a fait la création, il a créé par sa science. Et non pas, il a utilisé une science qui est indépendamment de lui. Cette science ne peut être que lui, ou un terme, un nom qui le représente, l'alim. Et même l'alim ne donne pas la science. L'alim donne un enseignement, i'allam. Donc, lorsque Dieu dit « A'allama Adam al-asma' kullaha », il a appris à Adam les noms. Il ne lui a pas donné la science des noms. C'est-à-dire, Dieu a appris à Adam les noms qui sont la fonction, la propriété des éléments, qui peuvent être un élément Gabriel, Israfil, Israël, qui peut être des noms d'anges. Et les fonctions des noms d'anges ne sont pas la science. Non, ce sont les noms de fonctions. Il y a un paradoxe lorsque nous entendons dire science.
et que nous pouvons comprendre que par la science, c'est détenir l'infini et qui est immuable, qui n'est pas transformable, qui est un éclairage par lequel fait apparaître un ténèbre dans une science qui est comme la lumière, qui fait apparaître. Et le terme science que nous employons, que nous recherchons et que nous essayons de pouvoir nous approcher le plus, c'est pas une science qui est définie par quelque chose que nous avons. Nous avons la science. Non, nous avons tel ou tel savoir, telle ou telle fonction de la science, mais nous n'avons pas la science. Je voulais évoquer avec vous ce sujet parce que le but de toute la création, c'est le but, la science. Et dans le but de la création de la science, ne peut être qu'à celui qui a fait le sujet et qui l'a construit pour en parler. Je sais ce que vous ne savez pas lorsque Dieu le dit aux anges, parce que les anges étaient assoiffés de science. Et ils voulaient comprendre cette nouvelle entité qui était l'homme et le but de sa science, la science de sa création. Si ceci est clair dans votre esprit, nous pourrons développer quels sont les paradoxes qui correspondent au savoir et à la science. Dieu dit par exemple, nous avons appris. Dieu a enseigné aux hommes, Dieu a enseigné aux anges, Dieu a enseigné sa parole. Mais à chaque fois, cet enseignement que Dieu donne, il donne le savoir des sujets, mais il ne donne pas la science du sujet. C'est complètement une frontière qu'il y a entre les deux. Parce que s'il donne la science, il n'a pas besoin d'apprendre. Mais l'homme peut, avec la science, s'il a la science, lui développer la connaissance. Donc, science et connaissance, c'est des mondes et des mondes que chacun pense qu'il l'utilise, et en l'utilisant, science et paradoxe de la connaissance donne ce résultat. Le résultat des conflits de la reconnaissance de la science et de la reconnaissance de la connaissance. Et c'est toujours à travers la science et la reconnaissance de la connaissance que les civilisations se sont faites et que le développement des communautés et des royautés et des mondes qui ont fait ces civilisations sont tombés dans le paradoxe de la science et de la connaissance. Une connaissance, ça s'apprend par des théories, mais une science, elle est celle qui maintient la théorie, celle qui a fait qu'il existe des théorèmes mathématiques pour élaborer une structure. Dans la civilisation égyptienne, toutes les sciences qui ont été basées pour construire les pyramides et construire cette civilisation étaient basées sur des théorèmes. Et les théorèmes qui ont élaboré les structures de ces pyramides, de ces vestiges, appartiennent à des codes et des théorèmes puisés dans la nature, c'est-à-dire dans la connaissance des sciences de la nature des théorèmes, pour bâtir des édifices à travers des connaissances qu'ils ont pu être les étoiles pour eux, et les pyramides fixées, calculées, réfléchies par des théorèmes par rapport à une science qui est déjà faite dans le ciel, les étoiles. Et j'ai oublié les termes de ces étoiles, les trois. D'Orion, hein? La constellation d'Orion. Donc, nous sommes devant un paradoxe. Aujourd'hui, les civilisations, et celles que nous pensons
ne se construisent, ne se bâtissent, ne se déclarent le pouvoir et les guerres que parce qu'ils croient avoir découvert dans une science qui est la science de la liberté, la science de l'égalité, la science de... ils élaborent des structures à partir d'une telle affirmation de la connaissance pour établir des sociétés et formuler des pouvoirs et des démocraties pour pouvoir aller vers les autres en pensant qu'ils allaient la rapporter. Alors que nous avons une révélation, déjà au commencement. Elle nous impose une réflexion. Regardez les termes et les paradoxes. Cette réflexion, elle est proposée qu'à ceux qui sont dans un cercle de la foi. Si nous sortons du cercle de la foi, nous avons des interprétations de la connaissance ou de la science ou de l'affirmation que par rapport à un environnement intellectuel de la raison que nous nous sommes construits. Tandis que si nous sommes dans la foi et qu'on propose à la foi les sujets de la réflexion de la foi et de la réflexion de ce qui peut être sans paradoxe, la foi, c'est tout un autre monde et une autre conception de ce que peut être l'intelligence par rapport à ceux qui l'accaparent. De cette intelligence, eux abolissent la foi et construisent à partir d'un raisonnement et d'une réflexion et d'un certain laboratoire de réflexion et de perception. Donc, nous les croyants, nous avons un paradoxe. Devrons-nous être intelligents? Et si nous serions intelligents, de quelle intelligence nous parlons? Et si nous parlons d'une intelligence qui est en dehors de la source de cette intelligence, elle ne peut être que le développement personnel d'une âme qui veut voir, comprendre, analyser et produire. Et elle ne peut pas aller plus loin que dans la production, il faut qu'il y ait la trace, comme le Samari dit, la trace du messager. Donc, nous prenons de cette trace du messager, nous laissons développer une intelligence, une réflexion qui est suggérée par l'âme, et nous construisons à travers cette intelligence, c'est-à-dire à travers l'intelligence que nous avons pouvoir eue par l'analyse, par la réflexion, par le développement des analogies de la réflexion, et nous construisons. Mais c'est peut-être un peu compliqué, de cette manière de l'exposer. Aujourd'hui, où nous sommes, aujourd'hui, peut-être pas demain, nous sommes devant un paradoxe. Est-ce que nous devons choisir intelligemment? Est-ce que nous devons, par exemple, on a un choix, ou est-ce que le choix est, et c'est ce choix qui est, ou c'est le choix que je dois? Donc nous avons un dilemme de réflexion. Qui est intelligent? Est-ce que c'est mon intelligence? Il faut fatafakkaroun, en dehors fatadabbaroun, comme le Coran il dit, fatafakkaroun, réfléchissez, fatadabbaroun, recherchez, ya'qiloun, le terme que nous avons dit, qu'est-ce que ça veut dire? L'aql, et c'est pas l'intelligence. Est-ce que nous devons employer uniquement dans le cercle de la révélation, ou c'est aussi en dehors du cercle que nous pouvons être fayaqilun, fayatadabbarun, fayatafakkarun, lul albab, etc., etc. Donc le sujet, c'est aujourd'hui avec vous, c'est cette réflexion-là. Je vais le dire d'une autre manière appropriée pour chacun d'entre nous. Et le mois béni arrive, et il est bon que les gens le saisissent. On a, au fond de nous-mêmes, toujours des suggestions. C'est-à-dire, le plus terrible, ces suggestions viennent du fourbe et du malin.
Et il nous place devant ces suggestions, le fourbe et le malin, pour que dans notre âme, nous avons l'impression que ce sont nos réflexions. Et parce que nous pensons que ce sont nos réflexions, nous agissons, c'est nous qui agissons. Donc, Iblis, il a été piégé par l'ensemble de ces paradoxes et de ces réflexions, parce qu'il en eut lui-même, il a fait cette expérience, que lorsque nous pensons mal, ou lorsque on nous pousse à agir mal, on a l'impression de croire que ces suggestions viennent de nous. Et que nous, par ces suggestions, nous faisons le terreau de ce qui peut nourrir le mal, et nous sommes le mal qui nourrissons le mal. Mais qu'en réalité, toutes les mauvaises suggestions que nous pouvons avoir, elles ne sont que suggérées. Iblis a dit, moi je n'ai fait que leur ordonner, c'est eux qui ont fait. Ça veut dire que toutes les suggestions qu'on peut avoir d'une mauvaise interprétation ou d'une action qui est ce que nous pouvons penser provenir de nous-mêmes, n'est qu'en réalité un souffle du malin, d'Iblis, qui nous suggère et que nous développons. Mais la vérité, c'est que le mal, qu'on a l'impression qu'il vient de nous, sa réalité, elle n'est pas comme elle apparaît provenant de nous, mais suggérer à une âme réceptive de pouvoir penser qu'elle provient d'elle, cette réflexion, de pouvoir agir dans le mal. Donc, en réalité, le mal, sa personnalité, c'est pas nous. Le mal, sa personnalité, c'est celui qui suggère le mal. En l'occurrence, lorsque les frères de Youssef, les enfants d'Yaqub, alayhi salam wa alayhim salam, sur Youssef, toutes les stratégies réfléchies, mûries, suggérées et mises en pratique pour aller pour vouloir commettre un meurtre, un crime sur leur frère Youssef, Youssef à la fin il dit, mes frères, c'est Iblis, c'est Shaitan qui les a eus. Mes frères, leur nature était bonne, mais c'est Shaitan qui les a eus. Et qu'ils ont développé ce qu'ils croyaient être dans leur intérêt de leur âme. Donc, nous avons le paradoxe et de la suggestion, de la réflexion, de penser qu'elle provient par une analyse de nous, et c'est nous qui agissons. Mais qu'en réalité, lorsqu'elle choisit le chemin du mal, elle n'est qu'une suggestion. Et cette suggestion, elle est étrangère à nous. Elle est un pari du commencement jusqu'à la fin, de pouvoir nous piéger de penser de cette manière-là. Donc les paradoxes de l'acquis, de l'intelligence, de la réflexion, sont des outils où elles sont dans l'environnement de la foi et de l'inspiration. Et c'est les meilleurs de cette inspiration, je parle des signes de Dieu qu'il se révèle et qu'il nous interpelle dans la révélation. Et le paradoxe de l'intelligence, elle nous fait montrer les choses avec une propriété d'analyse pour suggérer à notre âme sa nature supérieure du désir. Le désir est une pulsion, proportion d'un temps mesurable et d'un souhait. Donc, tout ce qui est mesurable avec le temps et avec les expériences ne sont pas la réalité de la vision quand elle est élevée à travers un regard de Dieu sur l'homme et les bénédictions que peut suggérer. Et beaucoup d'exemples sont donnés dans le Coran à travers cela. Peut-être que je devrais laisser la parole à certains d'entre vous pour suggérer le meilleur de la réflexion et le paradoxe que nous avons dans l'intelligence.
et sa définition. Comment un homme de Dieu, une femme qui aspire au retour de son âme auprès de son Dieu, comment se formule cette réflexion? Sommes-nous intelligents? Nous ne sommes pas intelligents, quoi qu'ils nous disent, parce que l'intelligence appartient à celui qui a fait. Et celui qui a fait, c'est pas celui qui se fait, qu'il a un rapport par rapport et une définition par celui qui a créé. Celui qui a créé, il maintient les choses qu'il a créées. Et cette chose qu'il maintient, qu'il a créée, rentre dans une définition qui n'a rien à voir avec le rapport du temps de ce que nous pouvons acquérir. Elle est en dehors de tous les temps. Elle est la science que seul lui peut avoir ou peut nous aider à l'avoir et qu'elle s'appelle plus l'ilm, qui veut dire en français connaissance, mais ilm laduni, qui n'est pas ilm de la connaissance, mais qui est ilm de la science, qui n'est pas une science que nous pouvons acquérir, puisqu'il n'y a rien à acquérir de la science. Il y a à s'y confondre, à rejoindre, à revenir, à être ce que nous avons toujours été. Et je la formule d'une manière pour que ce soit un peu plus clair. Qu'est-ce que j'entends pour le moment, aujourd'hui, qu'est-ce que j'entends par cette réflexion qui pourra vous aider, si Dieu le veut, comme elle a pu m'aider par la grâce de Dieu. Nous avons une phrase terrible dans le Coran et il nous suggère d'être à l'intérieur. Mais il ne nous suggère pas d'être de l'extérieur pour comprendre ce qui est l'intérieur, mais d'être le véhicule, la projection de ce que lui, il veut pour se réaliser, mais non pas de ce que nous espérons vouloir. Et cette formule qui est dans le Coran, il est dit aux âmes pacifiées. Dieu emploie ce terme, an-nafs al-mutma'inna. An-nafs al-mutma'inna, il aurait pu dire mutma'inna veut dire à peu près le mot pacifié. Elle est sereine, en paix. Elle a rien qui lui vient de l'extérieur. Et si on peut la saisir de cette manière-là, c'est encore mieux. Quelqu'un de pacifié, c'est quelqu'un qui se suffit à lui-même, la sécurité, la richesse, la paix, la vision, elle se suffit à elle-même, aux âmes pacifiées. Il lui dit pas aux âmes pacifiées, va. Non, non, non. Dieu lui dit aux âmes pacifiées, retourne. Ça veut dire qu'elle retourne à son état. Elle est de cet état qu'elle a pu et qu'elle est déjà dépositaire originel de cet état. Retourne vers ton Seigneur, agréant et agréé. Et quand on dit ton Seigneur, on dit Rabb. Ya ayyuha an-nafs al-mutma'inna, arji'i ila rabbiki, radiya mardiya. Retourne vers ton maître, satisfaisante et satisfaite. Satisfaisante, si elle a quelque chose, mais elle n'a que Dieu. Et satisfaite, Dieu est satisfait d'elle parce qu'elle est à son origine, de Dieu. Donc, il n'y a pas de séparation où une intelligence peut être séparée et développée. Mais c'est quelque chose qu'elle a toujours été et qu'elle ne s'est pas développée en dehors de ce qui l'a fait satisfaisante et satisfaite. De ce fait, il n'y a pas
de corrélation avec un terme pouvant venir de l'extérieur. Il n'y a qu'une unité parfaite dans ce rapprochement qui n'a jamais été séparé. Donc, l'âme pacifiée, satisfaisante, satisfaite, retourne vers celui qui t'a fait, ce qui est ton Rabb, qui t'a éduqué, qui t'a formé, que tu es qu'une formation de lui, que tu n'es qu'une réflexion de lui. Reviens à ce que lui, il a projeté, soit ce qu'il a projeté, et que tu n'as rien pris d'autre que ce qu'il est. Tu n'es pas étrangère, il n'y a pas une étrangité, ou je ne sais pas comment dire le terme, qui est en dehors de lui. Retourne, retourne, rentre. Et maintenant, écoutez bien, parce que c'est le plus terrible. Il lui dit, rentre, je vais le dire en arabe, puis après je vais le dire en français. نفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي, rentre parmi mes serviteurs. Donc, il dit parmi mes serviteurs. Ibadi. Dieu dit, illa ibadi à Iblis. Iblis, il a dit, illa ibadik. Rendez compte le lien qu'il y a. Fadkhuli fi ibadi. Al-Abd al-Saleh, celui qui était le maître de Moïse, Khidr. Il fait partie de l'Abd min ibadi. Hein? Donc le terme ibadi englobe un cercle de sa création qui ne sont pas sortis de ibadi. Alors qu'est-ce qu'il lui dit? Fadkhuli fi ibadi, entre parmi mes serviteurs. Fadkhuli jannati. Ah, qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais vous ne pouvez pas vous imaginer qu'est-ce que ça veut dire. Vous avez cru comprendre, j'aime bien dire ce terme, vous avez cru comprendre. On n'a rien compris. Ces personnes que Dieu a choisies pour lui, ces hommes et ces femmes, lorsqu'il leur dit « Fadkhuli fi ibadi idkhuli jannati », mais il n'y a pas d'autre paradis que le sien. C'est ça son paradis. C'est cette âme pacifiée. C'est cette satisfaction radiya mardiya. C'est ça son paradis. Fadkhuli fi ibadi. C'est ça son paradis. Fadkhuli jannati. C'est ça son paradis. Son paradis, c'est quoi? Il n'y a rien d'autre que lui. C'est ça son paradis. Il n'y a plus de raisonnement personnel. Il n'y a plus d'âme personnelle. Il n'y a plus d'intelligence personnelle. Il n'y a plus de tadabbur personnel. Et je le dirais encore mieux. Subhanalladhi asra bi'abdihi. Gloire à celui qui a fait voyager son serviteur. Alors, tiens, le terme est toujours son serviteur. Pour aller où? Il a dit Qaba Qawsin wa adna, au plus près de deux arcs. Attendez, mais qui est-ce qui est au plus près de deux arcs? D'abord, c'est Dieu qui le fait voyager. Il devient le moteur de ce voyage, il devient la projection de ce voyage, et que là, notre bien-aimé a tout laissé. Le monde a été laissé. Le voyage, c'est avec lui. Le voyage est en lui. Et il dit de lui, Qaba Qawsin aw adna. Qui est Qaba Qawsin adna? Est-ce que c'est le messager? Qu'il était lui plus proche aw adna? Ou non? C'est Dieu qui est Qaba Qawsin aw adna. C'est Dieu qui le fait de cette position. C'est pas lui qui est venu Qaba Qawsin wa adna. Vous comprenez? Le contrôle est de Dieu. Fa'awha ilayya. Il n'a pas, le prophète, eu d'autres réflexions, où il a réfléchi, où il a été intelligent, où il a perçu, où il a compris, où il a... Non.
فأوحى إليه. Il lui a donné l'inspiration. Mais qu'est-ce qu'il a أوحى إليه? فأوحى إليه ما أوحى. Une correspondance qui reste que Dieu. وش دخلكم انتم؟ فأوحى إليه ما أوحى. C'est pas le Coran, c'est pas la révélation, c'est pas la réflexion, c'est pas l'intelligence, c'est pas... Non, c'est Dieu avec lui-même qui fait voyager quelqu'un, et que ce quelqu'un n'a plus les moyens de voyager, ni de percevoir comme il peut percevoir, et il termine par فالفؤاد ما كذب الفؤاد ما أرى. Le fuad, c'est l'ensemble de ce que peut être le cœur que Dieu veut. Et il dit, le cœur, il n'a pas démenti ce que le cœur a vu. C'est-à-dire que c'est le cœur, et c'est plus la raison, l'intelligence, la réflexion, les modalités de perception et les paradoxes de l'acquis, par quoi il va croire ou il va voir. Mais c'est le cœur de Dieu qui a vu. Donc, les frères, nous sommes devant un paradoxe. C'est quel est le piège de l'intelligence? S'il y a piège. Et quelle est la définition du terme de l'intelligence, qui est le sujet que nous voulons développer. En somme, le défi que nous avons aujourd'hui sur cette terre, c'est bien le défi de l'intelligence. Et c'est bien cet arbre de l'intelligence. C'est bien parce que, au commencement, Dieu dit, ne t'approche pas de cet arbre, parce que tu seras zaloum, injuste. Vous êtes bien d'accord? Dieu a dit, mange de tous les arbres, mais ne t'approche pas de cet arbre de peur que tu ne sois, que tu commettras de l'injustice et que tu sois dans l'ignorance. Mais attendez, Dieu dit vrai, il n'y a pas de doute. Mais Iblis, il dit autre chose. Et Dieu ne t'a interdit que parce que si tu manges, tu seras éternel et tu seras angélique parmi les anges. C'est sa propre expérience. Parce que Iblis a mangé de cet arbre. Il connaît cet arbre, que c'est l'arbre du raisonnement, de l'analyse, du laboratoire de recherche, de l'intelligence acquise et du développement à travers l'intelligence. Et qu'elle donne un certain pouvoir, une épigénie qui se transforme, une transfiguration qui élève, la maîtrise de ce qui peut guérir, de ce qui peut donner longévité, de ce qui peut. Donc elle est utilisable dans le meilleur des moyens, mais elle est le piège de l'aboutissement. Fabima arwaitani, parce que tu m'as séduit, parce que tu m'as laissé véhiculer comme moyen de propulsion et de réflexion et d'élévation l'intelligence. Et c'est par elle que je suis tombé dans le piège. Fabima arwaitani, tu m'as séduit par elle. Je les séduirai. Et je commencerai par cet arbre qui donne l'analyse et les paradoxes de la recherche et de l'intelligence et du développement. C'est par elle que je vais commencer avec l'homme. Je le séduirai comme tu m'as séduit par les mêmes moyens. Il n'utilisera aucun autre moyen que notre propre intelligence de notre âme, qui se permet de penser, d'analyser, de faire ce laboratoire de recherche et d'expérience pour arriver. Donc les suggestions, lorsque Dieu nous suggère fatadabbaru, fatafakkaru, l'ilm, yaqiloun, ne sont que par Dieu des moyens que par lui nous réfléchissons, par lui, mais pas par l'intelligence. Il y a un grand paradoxe que vous devez maîtriser par la grâce de Dieu et comprendre pour pouvoir
vous véhiculez, parce que demain vous sortez à l'extérieur. Demain vous êtes dans un monde qui vous propose le piège de l'intelligence et le paradoxe de la réflexion et de l'intelligence. On nous fait croire que nous ne sommes que par rapport à ce qu'ils ont élaboré des siècles de lumière, par exemple ici où nous sommes, et le défi qu'ils nous imposent, et qu'ils imposent à l'intelligence de lumière, et qui lui mettent de la lumière. Mais ce n'est que de la lumière de l'intelligible, et du premier d'entre eux, ce porteur de lumière, qui pense être porteur de la science par elle, et par elle, il doit séduire, par elle, il doit convaincre, par elle, il fait ce qu'ont fait notre humanité du commencement de cette vision devant la vérité et la parole, et le regret que les temps ont passé devant toutes ces guerres et de tous ces malheurs. Lorsque les anges le disaient, ils disaient vrai. Ils ont vu, dans un temps compressé, ce qu'ils ont dit, eux, la ilma lana illa ma 'allamtana, de ce qu'il leur a appris. C'est lui qui leur a appris. Et il leur a dit plus, je sais ce que vous ne savez pas. Je sais que la parole, la richesse de ma parole, elle est pour clôturer toutes les paroles et tous les temps, et toutes les réflexions et les paradoxes et les contradictions. Nous avons besoin d'un maître du temps. Nous avons besoin du Messie et du Mahdi. Ils sont la solution, pas pour eux-mêmes, puisqu'ils ne sont que la parole et la maîtrise du temps. Le temps est la parole et le temps de la parole. Voilà vers quoi cette réflexion nous poussera, avec l'aide de Dieu, à mieux toucher cette lumière sans que le feu ne la touche. Le feu est la réflexion par laquelle nous devons l'allumer pour avoir la lumière. Maintenant, si vous avez quelque chose à dire. Salam alaikum, Sayyiduna. Comment aujourd'hui, si je me dis je suis chercheur, c'est vers Dieu, mais comment je dois choisir pour ne pas tomber comme Iblis, tout en sachant que je cherche la science? Mais est-ce que je dois rester zen comme ça, elle va tomber toute seule, ou il faut que je fasse Moi, j'ai donné quelques exemples et je vais encore donner des exemples pour mieux éclairer le sujet. Nous avons Moïse qui cherche la sagesse. Nous avons oublié le paramètre sagesse. Et la sagesse, Dieu toujours termine par il est le savant, le sage, la sagesse. Et au-dessus, toujours. Donc, nous avons Moïse et nous avons Khidr. Deux éléments. L'un, qu'il pense que la sagesse peut être acquise par la réflexion, et l'autre, l'un cherchant la sagesse par la connaissance de la réflexion, et l'autre l'ayant de Dieu, pas en l'obtenant, lui qui l'obtient. Nous avons deux voyageurs. L'un qui agit par rien à voir avec le raisonnement, l'autre voyage avec le bagage du raisonnement. Et le bagage du raisonnement, le meilleur choix du raisonnement, c'est-à-dire ce que nous pouvons croire, le choix de l'intelligence. Mais en réalité, c'est le choix de l'intelligence dans l'erreur. C'est clair? Parce que, raisonnablement, mais pourquoi tu perces un bateau alors qu'ils viennent nous aider, on vient de transporter, ils nous ont transportés, passés sur l'autre rive, tu vas le crever. Raisonnablement, dans l'intelligence de la réflexion, la raison revient à Moïse. Mais ce qu'il ne sait pas, il n'a pas la science de la sagesse, il ne peut pas comprendre que nous agissons pour le futur qui ne se voit pas. Donc, science ne peut pas être vue par les yeux.
par l'expérience, par le raisonnement. Seul Khidr pouvait l'avoir par une science qui est innée, qui ne correspond pas à ce qui est acquis. Et nous avons les 3 voyages. Le deuxième, il tue un enfant raisonnablement. Moïse a raison. Mais il a employé quoi? L'intelligence. Et le raisonnement et l'expérience. Et sa vie. Vous comprenez? Il y a une sacrée différence. Et le troisième, c'est construire. Mais pourquoi tu leur construis? Mais ils nous font du mal. Et toi, tu leur fais du bien. C'est raisonnement de l'intelligence à qui que nous pouvons penser que c'est de l'intelligence, elle est fausse. Parce que regarde qu'est-ce qui se passe. Khidr, il dit, à partir de là, tu ne peux plus voyager avec moi. Mais je vais t'expliquer la chose que tu n'as pas été patient de savoir. Quant au bateau appartenant à des pauvres personnes, que très prochainement, un roi despote va la prendre, je l'ai percé pour qu'il ne le prenne pas. J'ai tué cet enfant pour un futur qui ne grandira et qui ne commettra des actions takfiri pour ses parents. Nous avons voulu protéger cette famille de croyants. Le premier, c'est Masakin, des malheureux, des déshérités du bateau. Le deuxième, des mu'minin. Le troisième, c'est le plus terrible. Ils avaient un père saleh. L'abd saleh devait construire pour Saleh, le père, des intimes saleh qui doivent venir d'un père, de celui qui construit le saleh, c'est l'abd saleh, Khidr, d'un père qui a laissé un trésor pour des saleh. Le père était saleh. Et lui était saleh. Et nous avons toute cette création, elle n'est basée que sur qui? L'islah. Je continue. Et la troisième chose que je voudrais vous dire pour ce sujet, pour que ce soit bien clair, le paradoxe de l'intelligence. Que nous avons une parabole dans le Coran où il est dit la parabole des 2 jardins. Il y en a un qui démontre par tous les moyens de son intelligence, de sa possibilité, de sa réflexion, de sa labeur, de ce que lui, il a développé pour pouvoir acquérir les 2 jardins. Et l'autre qui lui dit, attends, tu oublies le paramètre le plus important. C'est Dieu qui t'a tout donné. Et ça ne vient pas de toi, l'intelligence. C'est pas toi qui as construit, c'est pas toi, mais c'est Dieu qui lui revient tout. Et que tu dois adorer et croire que lui. Et bien sûr, il a compris quand les 2 jardins, il est rentré, et ils étaient poussière dans leur origine, puisqu'il s'est donné, c'est lui qui a le plus d'enfants, c'est lui qui a plus d'or, celui qui a de l'eau, celui qui a des arbres, les fruits, etc. Donc l'acquis et le piège et le paradoxe de l'intelligence, il est le summum de la réflexion. Je le dis une dernière fois, mais ce n'est qu'un complément. Je vaux mieux que lui. Il a employé que l'intelligence. Il n'a pas dit autre chose que je suis plus intelligent que lui. Lui est de terre, de boue. Moi, je suis de feu. C'est la forme qui s'élève le plus. Il a employé « je vaux mieux que lui ». Il a employé la séparation de celui qui accapare, qui se prend, qui croit que c'est lui. Il a employé, pas l'intelligence, il a employé sans l'intelligence à lui. Et le piège et le paradoxe de cette intelligence. À travers la discussion, on a compris qu'il n'y a qu'une seule science, absolue et vraie, immuable,
non transformable, non développable et unique. Et il y a des connaissances qui sont des... Que cette intelligence que Dieu, par elle, il nous enseigne. La science. Il nous donne la science. Il nous enseigne. Il nous enseigne. Hein. Il ne nous donne pas la science, je retire. Il nous enseigne. Et ces connaissances, cette science, donc sont multiples. Elle est entre nos mains. C'est ça. Non, les connaissances. C'est des connaissances. Les connaissances qui deviennent une science, ilm min al-kitab. Ilm al-kitab. Ah ouais, ilm al-kitab. Oh, c'est quoi? Connaissance. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas d'autre science ni connaissance que le kitab. Et nous nous employons avec l'aide de Dieu de recevoir sa parole, sa science, ses signes, qui ne sont rien d'autre de ce qu'il se révèle. On ne peut rien avoir de ce qui n'a pas pu être révélé, de ce qui se révèle. Et l'ensemble est éteint de tout ce qui peut être intelligence, l'acquis, de tout ce qui peut être autre chose que de l'inspiration, qui est le livre et la parole. Rien n'existe en dehors du livre de la parole. Et il est dit que al-kalima. Et il est dit, al-kalima iqra. Prononce-la. Donc, tout revient, al-kalima, c'est comme un arbre. Al-kalima, c'est la parole. Et il est comme un arbre béni, bien enraciné, son tronc est solide, ses branches s'étendent dans le ciel et qu'il donne de tous les fruits. Donc, nous sommes à la recherche de quoi? Nous sommes à la recherche d'une parole qui nous donne la vie. Parce que ce qu'il nous a donné, Dieu nous a donné la vie. C'est le jardin d'Éden. Iblis nous a tués de ce jardin en nous demandant d'employer l'intelligence, du rapprochement et de la réflexion et du choix. Alors qu'on n'avait ni intelligence comme nous pouvons le comprendre, ni choix, ni réflexion, que d'être le signe de Dieu, son khalifa sur toutes les créatures. Mais parce que nous avons été séduits et tombés dans le piège de l'arbre de l'intelligence, de la réflexion, et de cet arbre, nous sommes tombés au plus bas niveau, et que nous sommes morts de ce khalifa et de cette proximité qui était le trône, les anges, Dieu, pour repartir dans une nouvelle résurrection. Et cette résurrection, et cette nouvelle résurrection, elle ne peut se produire que par ce qui va nous révéler pour qu'il nous redonne la résurrection, la vie. Pour revenir à la première vie, pour que nous soyons ce que nous avons toujours été. Mais c'est parce qu'on a été séduit par la réflexion, par nos âmes, par tout ce qui nous suggère que nous sommes morts de la première vie. Dieu ne l'a-t-il pas employé? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que seule sa parole peut nous ressusciter. Et Dieu n'a-t-il pas dit que le messager est venu pour vous vivifier, pour nous redonner notre vie, et suivre et comprendre les signes de sa révélation nous ressuscite. Mais bien sûr, il y a des gens qui attendent de mourir. Mais il y a des gens qui n'ont pas besoin de mourir pour vivre. Ils ont déjà ressuscité et ils marchent parmi les hommes avec une lumière. Nous avons besoin de ce livre qui ressuscite, qui sont l'évangile, qui sont au Taurat, qui porte ces lumières et qui est la révélation, le Coran, la synthèse de tout et la vie de tout, commencement. Et du temps que nous perdons
par la réflexion. On a été et on est. Et on sera par lui. On a été par lui, on est par lui et on sera par lui. يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي فادخلي جناتي. C'est ça son paradis. Pour les fidèles serviteurs, ils ne l'ont jamais quitté. Mais pour nous les profanes, de ce paradis, nous sommes dans un enfer et dans une mort que seule la lumière de Dieu peut nous ressusciter. Ses signes, son livre, ses prophètes, ses imams. J'ai répondu à ta question, Inch'Allah. Que Dieu nous assiste et qu'il sache faire des frontières et qu'il nous permette ce barzakh de pouvoir distinguer ou d'être dans ces joyaux, que ce barzakh est ces deux mers qui se rencontrent et qui donnent ces joyaux et qui ne se rencontrent jamais et qui donnent des pierres précieuses. Subhanallah, Surat Ar-Rahman, qu'il dit toujours فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَّا تُكَذِّبَانِ. Et quels sont les signes que vous traitez de mensonges? Qu'est-ce qui vous prend? Et à chaque fois, il donne un signe. Et il dit, quel est le signe de Dieu que vous n'y croyez pas? Alors j'ai une question pour enrichir encore, si on peut, le débat ou cette discussion. Concernant l'amana, Dieu dit dans le Coran qu'il propose l'amana aux cieux, à la terre, aux montagnes, et ils ont refusé. Et l'homme a accepté par ignorance et par le même mot qu'il a utilisé avec l'arbre. Donc est-ce que l'histoire de l'amana rentre dans cette réflexion du paradoxe de l'intelligence? Parce que Dieu nous la donne en parabole et en réflexion, bien sûr. Concernant ce verset que tu cites, Dieu proposa aux cieux et à la terre et aux montagnes un dépôt. Tous en furent effrayés et l'ont refusé, excepté l'homme. Il l'a accepté. Pourquoi? Parce qu'il est ignorant et injuste. Qu'est-ce que c'est que ce dépôt qui nous fait tomber dans l'ignorance et l'injustice? Il est la même chose. Ne t'approche pas de cet arbre, de peur que tu ne sois la même chose, ignorant et injuste. Nous savons que l'arbre, c'est l'arbre de l'intelligence. Mais le parabole, la liaison de ce verset, nous ne l'avons pas en suggestion pour comprendre que l'autre verset ne veut dire que ça. Donc, il proposa aux cieux et à la terre et aux montagnes, ils ont refusé. Mais c'est quoi? Mais bien sûr, l'autre verset, « T'approche pas de cet arbre de l'intelligence », nous fait tout de suite comprendre que le dépôt revient à l'intelligence elle-même, qui ne peut être servie, pris, qui ne peut être maîtrisée que par celui qui l'a créé. Les cieux et la terre et les montagnes l'ont refusé parce qu'on leur proposait la réflexion dans le mouvement ou la participation à la réflexion du mouvement et la convenance de ce qui nous conviendrait, nous, par nos réflexions dans ce mouvement. Ils ont refusé parce qu'ils ne voulaient pas avoir à eux cette réflexion de l'intelligence et du mouvement, de l'adoration de ce qu'ils pouvaient être sans être. Ensemble, on demandait, est-ce que vous voulez être en étant ou vous voulez ne pas être en étant? Être en étant, être dans l'intelligence en étant, ou être de l'intelligence en étant. Et ils ont refusé d'être en étant, d'être
dans l'intelligence du mouvement et ils ont laissé à Dieu, le formateur, le créateur, l'intelligible, au-dessus de l'intelligence, de réaliser en eux ce qu'il veut. Et nous, le paradoxe, c'est que nous l'avons accepté. Nous avons accepté d'être en dehors, avec les moyens de ce que nous pouvons comprendre pour être. Et nous avons pris de cet arbre dans l'ignorance que c'est un dépôt qui peut nous donner le moyen d'être par la réflexion de nous être et de ne pas être par la réflexion de ce qu'il veut faire de nous être. Il veut faire de nous khalifa. Nous on dit non, laisse-nous nous prendre notre intelligence pour devenir khalifa. C'est ce que Iblis a cru et il est tombé dans ce piège. Et il nous a fait tomber et il veut nous faire tomber dans ce piège. Voilà le paradoxe de la proposition d'Al-Amana sur la science et l'intelligence. Et c'est pour ça que les enjeux de demain, avec l'intelligence artificielle, les robots, l'épigénétique, la transfiguration, le meilleur des mondes, dans ce qui peut être acquis par l'intelligence, et les robots qui seront de 80% dans cette ville futuriste et le monde et la civilisation futuriste des robots, de l'intelligence acquise. Voilà la réflexion et le résultat de tous les croyants qu'ils doivent être conscients que les enjeux sont l'intelligence. La question est de savoir, voulez-vous être intelligent par Dieu ou vous voulez être intelligent par vos âmes? À vous de choisir. Et que la paix soit avec vous. Et Inch'Allah, ne soyez pas un peu tristes des vidéos comme celle-là que nous venons de faire. Nous les ferons dans quelques mois. Mais par contre, nos jeunes sont toujours là pour vous faire du dhikr, des rappels. Mais il y a quelque chose qui me revient et que je voudrais vous dire. Dieu emploie toujours un terme. Mais ça, les frères, ça vaut une vidéo. Parce que si nous n'avons pas de processus intelligible pour nous rapprocher de lui, mais que nous reste-t-il? Ce sera la prochaine vidéo. Et quels sont les moyens, après les signes, de revenir à ce que nous avons toujours été? Y a-t-il un moyen qui surpasse tous les autres moyens? Et c'est ça que je vous ai dit, que ce sera, parce que cette discussion, nous l'avons eue, en dehors des caméras. Mais ce que je vous ai dit, c'est que le choc que vous allez avoir, quand vous allez savoir quels sont les moyens mis à notre disposition pour revenir à cette âme pacifiée, revenir à sa science et non pas à ce que nous avons pu croire que nous avons pris de la science. Ça, c'est magnifique, mais il faudrait que je la fasse. Ouais, faudrait peut-être on peut pas avoir un petit aperçu, non? Non, il a déjà tout dit, ouais, ça va être comme ça. Moi, ça ne me dérange pas de continuer, hein, mais ce que nous venons de discuter, c'est le non. Non. Négation. Négatif. De ce que nous disons sur l'intelligence et sur les paradoxes. Ça, c'est le premier sujet. Mais le oui. Oui, nous n'avons pas parlé. Non. Et je vous ai dit que c'est ça le plus terrible. Mais je vous laisse le oui pour la prochaine vidéo, Inch'Allah. Okay. Elle est trop forte. Je vous assure, quand vous allez l'entendre, parce qu'il m'a dit qu'il est
On n'est pas très loin de l'heure. Que la paix soit avec vous, frères et sœurs. Dans la difficulté, Dieu dit la facilité. Usr, yusr. Que la paix soit avec vous.